Allez, on va plonger ensemble au cœur d'un processus absolument incroyable et pourtant quotidien qui se déroule en permanence dans notre corps, la fameuse réponse inflammatoire. On va voir ça en 5 grandes étapes. On va suivre toute l'opération depuis le tout premier signal d'alarme jusqu'au chantier final de réparation. Alors, commençons par le début. L'inflammation, c'est quoi au juste? Souvent, on a l'impression que c'est le problème. Mais en réalité, ce n'est pas du tout l'ennemi. C'est une réponse de défense, une réponse physiologique hyper contrôlée face à une agression. Pour se le représenter, c'est un peu comme si le corps disposait de ses propres services d'urgence. Dès qu'il y a un souci, ils sont immédiatement dépêchés sur place pour neutraliser la menace et pour sécuriser toute la zone. L'inflammation, c'est exactement ça. Et cet appel d'urgence, d'où peut-il venir? Eh bien, d'à peu près partout. Ça peut être un agent physique, comme une coupure ou une brûlure, un agent chimique, infectieux bien sûr, comme des bactéries ou des virus, et même des événements qui viennent de l'intérieur, comme des cellules qui manquent d'oxygène. Et là, il y a une distinction qui est absolument cruciale à faire. D'un côté, on a l'inflammation aiguë. Ça, c'est notre allié. C'est une mission de sauvetage, rapide, contrôlée, efficace. Mais quand cette mission ne s'arrête jamais, qu'elle devient incontrôlée, là, on bascule dans l'inflammation chronique. Et c'est là que ça devient un problème, que ça devient pathologique. Bon, l'alarme est déclenchée. Qui sont les premiers à arriver sur place? Il y a en gros 2 types d'unités qui sont mobilisées, les cellules d'un côté et les signaux chimiques de l'autre. On va commencer par faire connaissance avec les unités cellulaires. L'équipe d'intervention, elle est donc composée de 2 forces. On a d'abord les unités circulantes qui sont en patrouille constante dans le sang, toujours prêtes à être déployées. Et puis on a les unités résidentes qui sont déjà sur place dans les tissus. Ce sont de véritables sentinelles. Et le premier à arriver en masse, c'est lui, le neutrophile. C'est le soldat de base, l'infanterie de première ligne. Sa mission est très claire. Il arrive sur zone, il attaque et il détruit les envahisseurs, sans se poser de questions. Il les phagocyte, c'est-à-dire qu'il les mange, littéralement. Et puis, on a le macrophage. Lui, c'est le commandant des opérations sur le terrain. Il est incroyablement polyvalent. Non seulement il combat lui aussi, mais il dirige aussi les autres cellules en émettant des signaux de commandement. Et une fois que la bataille est finie, c'est lui qui supervise le grand nettoyage. D'accord? On a les troupes. Mais comment est-ce qu'elles se parlent? Comment est-ce qu'elles se coordonnent? Eh bien, c'est là qu'intervient tout un réseau de communication hyper sophistiqué, les médiateurs solubles. Ce sont de véritables messagers chimiques. Ces signaux chimiques, ils viennent de 2 endroits différents. Soit ils sont déjà présents dans le sang, mais sous une forme inactive, un peu comme des agents dormants qui attendent un code d'activation, soit ils sont directement produits et libérés sur le champ de bataille par les cellules qui sont déjà sur place. Parmi les tout premiers messagers à être libérés, on a l'histamine et la bradykinine. On peut les voir comme les premiers bulletins d'urgence. Leur rôle, c'est de dilater les vaisseaux sanguins, d'ouvrir les autoroutes, en quelque sorte, pour que les renforts puissent arriver le plus vite possible. D'ailleurs, la bradykinine, c'est aussi elle qui est en grande partie responsable de la sensation de douleur. Et puis, on a les grands chefs d'orchestre, les cytokines. Elles coordonnent l'ensemble du plan de bataille. Elles recrutent encore plus de cellules, elles les activent, et elles peuvent même avoir des effets sur tout le corps, en allant par exemple dire au cerveau d'augmenter la température. C'est ça, la fièvre. Et quand on met tout ça bout à bout, on arrive aux signes qu'on connaît tous. La rougeur, la chaleur, le gonflement, la douleur. En fait, ce ne sont pas juste des symptômes désagréables, ce sont les preuves bien visibles que toute cette machinerie moléculaire complexe est en train de se battre pour nous protéger. Bon, l'alarme a été donnée et les unités sont mobilisées et prêtes à intervenir. Mais comment font-elles concrètement pour passer de la circulation sanguine, où elles patrouillent, au cœur du problème, dans les tissus? Eh bien, ce passage n'a rien d'anarchique. C'est un processus hyper organisé, une chorégraphie en 4 étapes. D'abord, les cellules ralentissent et roulent le long de la paroi du vaisseau. Puis, elles s'y collent fermement. Ensuite, elles se faufilent entre les cellules de la paroi. Et enfin, elles suivent une piste chimique qui les guide avec une précision chirurgicale, jusqu'à l'endroit exact où l'on a besoin d'elles. Une fois qu'elles sont sur place, attention, l'arsenal qu'elles déploient est absolument redoutable. Elles peuvent marquer les ennemis pour les rendre plus faciles à détruire, les avaler tout rond, ou encore libérer des armes chimiques surpuissantes pour les anéantir. Voilà, la menace est éliminée. La mission change alors complètement de nature. Le combat est terminé. Il est temps de passer au nettoyage, à l'apaisement et à la reconstruction. Et là, il se passe quelque chose de fondamental. Pour éviter de causer des dommages collatéraux inutiles, les soldats de première ligne, nos fameux neutrophiles, sont programmés pour s'autodétruire une fois leur mission terminée. C'est ce qu'on appelle l'apoptose.
L'équipe de nettoyage, les macrophages, revient alors pour les éliminer proprement et lancer la phase de guérison. C'est un peu comme si le corps appuyait sur un interrupteur. On coupe les signaux d'alarme qui entretenaient l'inflammation et on diffuse de tout nouveaux messages, des messages anti-inflammatoires cette fois, qui vont activement favoriser le retour au calme et la réparation. Et enfin, les équipes de reconstruction, le chantier, se mettent en place. De nouvelles cellules viennent couvrir la plaie, de nouveaux vaisseaux sanguins sont formés, et puis on a les fibroblastes, qui sont un peu les maçons du corps. Ils arrivent pour reconstruire la structure du tissu, poser les nouvelles fondations. Le point qui est vraiment essentiel de retenir ici, c'est que la guérison, ce n'est pas juste l'inflammation qui s'arrête. Ce n'est pas un processus passif. Non, c'est un processus actif, tout aussi complexe et finement coordonné que la phase de combat qui l'a précédé. Au final, tout ce système repose sur un équilibre d'une précision et d'une fragilité incroyables. Quand il fonctionne parfaitement, c'est notre plus formidable mécanisme de défense. Mais quand cet équilibre est rompu, il peut se retourner contre nous et être à l'origine de maladies chroniques. Ce qui nous laisse songeurs face à l'incroyable complexité de ce processus vital.